là, et Préval te cédé. Ça, c'était vraiment grave. Alors que peut-être tiré né, ou bien choix, oui. Tout faut pas comme ça, la grave pour Haïti. Préfère qu'on mourit ou résister. Il pas attendre et il était cédé face à la pression internationale là. Dans la réunion, ça, Madame Clinton était là. Vous écoutiez le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, sa première réaction suite au décès de l'ex-président René Préval. L'ex-responsable de communication du Palais national sous la seconde présidence de Préval, Volsi Assad, a fait part de sa tristesse suite au décès subit de l'ex-chef de l'État. Ce dernier a pu créer une certaine stabilité dans le pays, selon Volsi Assad. Écoutez ses déclarations toujours au micro de Diego Charles. C'est une nouvelle tragique, la mort subite de René Préval, et un ancien proche collaborateur, parce que tout le monde connaît qui rôle que moi j'ai joué pour faciliter l'avènement au pouvoir de René Préval en 2006. Moi j'ai responsable de la communication au Palais national et membre de son cabinet. Donc, la mort ça a choqué en pile, et au-delà de moi-même, la mort ça, c'est la mort qui choquait tout le pays, dans la mesure que, d'abord, c'est un ancien président qui fait 2 mandats dans le pays, et deuxièmement, c'est un collaborateur. Donc, René Préval parti subitement, n'a profité de l'occasion ça pour nous présenter sympathie, non? Bah, et toute ma famille, amis, collaborateurs, tout le monde qui a une chance de collaborer avec les pays, puisque de toute façon, que au terrain, c'était un ancien chef d'État et qui a fait 2 mandats. Donc, naturellement, on a quitté à l'histoire pour juger parcours ou bien passage de René Préval dans ce pays. Mais on a rappelé que René Préval, sous le gouvernement Pali, eh bien, il est arrivé à crier, tant que mal, cette instabilité. Et ils ont même dit René Préval, c'est au monde qui arrive à faire l'équilibre, pour te permettre que quelqu'un des pouvoirs, il n'est pas arrivé à déranger un ensemble de secteurs. Pour certains, c'est une qualité, et pour d'autres, c'est un défaut dans la mesure où dans le pays, quand il y a toute inégalité sociale, ça y est. Donc, pas déranger, pas toujours une bonne décision. Et de toute façon, il a fait son temps. Et nous avons gagné de très bonnes collaborations, même si nous avons des différences, des divergences sur l'ensemble de décisions que le TG pour le prendre. Donc, René Préval, il est parti. Et donc, nous présentons sympathie, nous, devant Darabadi, ancien président. Et nous espérons que Darabadi, il va tirer ça qui était bon de René Préval et il va rejeter ça qui était mauvais de René Préval. L'ancien Premier ministre Evans Paul dit apprendre avec beaucoup d'émotion la nouvelle du décès de l'ex-président René Préval, son camarade de lutte, et exprime son regret. Evans Paul affirme que la dernière fois qu'il a rencontré M. Préval remonte à seulement une semaine. C'était à l'occasion de la fête d'anniversaire de l'ancien ministre Pierre-Richard Casimir. Selon lui, il s'agit d'un départ précipité. Le dirigeant de l'AQID rappelle que René Préval avait observé une grève de la faim sous la présidence de Prosper Avril pour exiger sa libération. Il présente l'ex-chef de l'État comme un champion de la simplicité et de l'humilité qui a servi son pays. L'ex-chef de gouvernement présente ses sympathies à l'épouse de M. Préval, sa famille et ses amis. En pile émotion, en pile regret. Le président Préval, c'est un camarade de lutte. Nous avons très longtemps côté chemin croisé. Il y a des fois nous bien, il y a des fois nous ne pas contents avec l'autre. Mais nous, pas jamais vraiment coupé, fâché totalement. Et nous toujours gagné une appréciation réciproque. Déjà, moi toujours le Paolo Rossi. C'est parce que en 1982, un grand joueur de football italien qui est le Paolo Rossi jouait ça lui-même seul dans le match Italie-Brésil. C'est le Brésil 3 goals. Et chroniqueur sportif, il y a toujours des peines. Et Paolo Rossi, comme un joueur opportuniste qui pas fait rien dans le match là que bail 3 goals. Alors toujours dit Préval, c'est Paolo Rossi lié parce que ou pas où elle souterrain et puis il bail goal là parce que c'est rare homme politique qui lui fait 2 mandats
de présidence complet dans le pays et ils sont monde qui baillent une grande leçon d'humilité. Monsieur Préval sont monde qui sont champions de la simplicité. Alors moi je crois que les services du pays je pense que l'y apprendre le pays moi-même en particulier l'MD un prisonnier sous Général Avril, il était fait grève de la faim pour demander libération moins. Alors nous toujours gagné une grande pratique de travail des présidents, qu'on fait des heures et des heures à discuter avec lui, même si je n'ai pas jamais conseillé officiellement, ni pas jamais vraiment travaillé dans le gouvernement personnellement. Alors pour moi-même, c'est un départ précipité. Ensemble avec lui, ça a gagné environ une semaine. Ces derniers temps, je croisé l'empile, moi croisé lui dans le funérailles président Fidel Castro à Cuba, moi croisé l'Indéchit à beaucoup le 7 février dernier dans l'investiture président Jovenel Moïse. Et j'étais avec lui, ça a gagné une semaine dans l'anniversaire Pierre-Richard Casimir. Alors vraiment, moi pour un choc parce que pas pour dans attitude li yon monde qui t'a pral quitter nous aussi vite. C'est le moment pour me souhaiter toute famille, petite li, madame li, toutes amis, condoléances et pour me souhaiter tout le monde tout qui t'a apprécié le travail li, une sincère condoléance. L'ancien Premier ministre Evans Paul, le président Jovenel Moïse, dans un communiqué de la présidence, dit s'incliner pour saluer le départ de l'ex-chef de l'État René Préval hier vendredi 3 mars à La Boule. En cette triste occasion, le président de la République présente au nom du peuple et du gouvernement haïtien à la famille éplorée, aux proches du disparu, ses sincères sympathies. Ces mots de condoléances s'étendent également aux sympathisants, alliés politiques et partisans du défunt qui a dirigé le pays pendant 10 ans. Le président de la République rend un vibrant hommage en cette douloureuse circonstance à cette grande figure de la politique haïtienne de ces dernières décennies. La République d'Haïti témoigne de sa reconnaissance envers ce digne fils qui aura consenti beaucoup de sacrifices au cours de sa vie au bénéfice de la patrie commune, conclut la note de la présidence. L'ambassade des États-Unis en Haïti a appris avec profonde tristesse la nouvelle du décès de l'ancien président haïtien René Préval. Nous adressons nos condoléances à la famille du président Préval, au peuple haïtien et à tous ceux qui pleurent son décès. Après cette demande présidentielle, le président Préval a assuré des transitions pacifiques de pouvoir vers ses successeurs, démontrant son dévouement à la stabilité politique et à la démocratie en Haïti. L'ambassade des États-Unis salue l'ancien président de la République d'Haïti, René Préval, une figure majeure de l'histoire haïtienne contemporaine qui a guidé son pays dans des moments tragiques tout comme dans de bons moments. L'Union européenne adresse également ses sincères condoléances aux autorités et peuples haïtiens ainsi qu'aux proches et à la famille du défunt à l'occasion du soudain décès du président René Préval. L'Union européenne salue la mémoire de cette personnalité qui s'est mise au service de son pays et qui a œuvré afin de le faire progresser sur les voies difficiles de la démocratie et du progrès économique et social. Dans la même veine, la direction de communication du Bureau des jeunes d'Afrique en Haïti a appris avec regret le décès de l'ancien chef de l'État René Préval hier vendredi d'un arrêt cardiaque à l'âge de 74 ans. Le Bureau des jeunes d'Afrique en Haïti ne peut que se courber devant la mémoire de cette personnalité simple, humble et d'une sagesse extraordinaire qui fut le premier président de l'ère démocratique à avoir réussi à mener à terme 2 mandats de 5 ans. Et puis il y a cette note de clarification de la direction du DASH qui tient à informer le public en général et les proches du concerné en particulier que hier, aux environs de 12h10, René Préval a été amené d'urgence à l'hôpital DASH à Sainte-Claire de La Boule après un malaise survenu à sa résidence. L'équipe médicale en place n'a pu à l'arrivée que constater le décès. Le DASH déplore aussi toute circulation de photos que des tiers ou aux proches auraient fait circuler sur les réseaux sociaux. La profession médicale exige en effet le traitement en toute confidentialité de quel que soit le patient admis à un hôpital. La direction du DASH confirme qu'aucune photo en circulation ne provient des membres de son équipe. Toutes les dispositions ont aussi été prises pour protéger la
confidentialité la vie privée de l'ex-président Préval ainsi que des membres de sa famille. La direction du DASH se joint au personnel de l'hôpital DASH Sainte-Claire de La Boule pour présenter ses plus sincères sympathies à la famille et aux proches de l'ex-président René Préval. Infovision. Le président du Sénat, Yuri Latortue, confirme que la commission devant vérifier la conformité des documents déposés par le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontan sera constituée mardi prochain. La commission aura à analyser les pièces en vertu des prescrits constitutionnels et soumettra son rapport à l'Assemblée des sénateurs dans un délai de 2 à 3 jours, annonce Yuri Latortue. Il décline toute responsabilité du Parlement dans le retard enregistré dans ce processus, soulignant que le Premier ministre nommé a pris environ une semaine pour déposer ses pièces au Sénat de la République. Le sénateur Yuri Latortue au micro de Dominique Jean-Baptiste. C'est une question de procédure, puisque le Premier ministre, une fois que le président lui-même les nommé, nous-mêmes nous gagnons pour nous vérifier si les critères ont été respectés. Donc dans ce sens, une fois qu'il vient déposer les pièces, ce sera l'occasion en séance de former une commission qui lui-même doit regarder les pièces et analyser pour rapport aux assemblées, avant nous tenter le même comme chef de gouvernement qui va le faire déclaration politique générale pour nous est-ce que les critères constitutionnels ont été respectés. Combien une commission ça a bien là-dedans probablement? Habituellement, c'est une commission spéciale formée de 5 membres qui lui-même va le pour unique mission de vérifier, d'analyser, de regarder les pièces et pour soumettre un rapport pour édification assemblée. Est-ce que nous prévoit nombre de jours aux commissions ça a bien pour le faire travailler? C'est des commissions de courte durée, c'est des commissions qui une fois formées qui ont un délai de 2 à 3 jours pour y aller vérifier bien sûr et produire un rapport. Et là encore, c'est pas nous qui retardons des questions, puisque le Premier ministre, une fois qu'il nommé, il était gagné pour lui déposer pièces le plus vite possible. Donc, il fait environ 8 jours après. Et dès que il paraît pour déclaration politique générale, le règlement intérieur nous dit qu'il faut le déposer, copie déclaration au niveau du Chambre, du Sénat, et le Sénat distribué à sénateur, et le règlement, nous 48 heures de temps avant que nous recevons. Lui-même, il déposé, il a fait ce qui est nécessaire, il a peut-être fait travail par nous, et il a évité le venir pour que lui-même, il vienne soumettre à sanction assemblée. Le président du Sénat, Yuri Latortue, le porte-parole du parti Racine Campepla, Camille Chalmers, se dit préoccupé par rapport à l'accession de Jovenel Moïse à la première magistrature qui, selon lui, caractérise la continuité de la gouvernance de Michel Martelly. Interrogé sur le choix de Jacques-Guy Lafontan comme Premier ministre, Camille Chalmers affirme ne pas connaître ce dernier. Cependant, il pense que Jacques-Guy Lafontan devrait franchir l'étape du Parlement en raison du fait que le pouvoir législatif est dominé par le parti haïtien Tête Calée et allié non l'écoutant. Nous-mêmes, dans la Racine Campepla, nous voyons qu'en pile fois nous trompons de parler de nouveau gouvernement, parce que ce n'est pas un nouveau gouvernement, c'est une continuité de gouvernement Martelly. Et nous connaissons très bien qui orientation que le gouvernement a gagné sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique et culturel, qui malheureusement c'est des orientations qui contribuent à affaiblir les pays, à craser l'institution pays, à approfondir la question de culture corruption. Pendant 2016, nous vivons 2 épisodes extrêmement tristes, qui c'est rejet de politique générale Jean sans aucune discussion, alors que l'Assemblée parlementaire soit une assemblée politique qui doit justement débattre des idées, et acceptation haut la main unanime de politique générale et Jean-Charles, encore une fois sans aucune discussion. Donc nous avons dit que nous sommes très loin d'un Parlement qui comprend le rôle, nous sommes très loin d'un Parlement qui réunit les capacités, les conditions pour jouer le rôle face à l'exécutif là. Et je dis nous avons une configuration côté que le Parlement dominé par le PHTK et alliés. Donc probablement proposition Jovenel Moïse capable de passer, mais ça ne veut pas dire que vraiment n'a pas avancé vers une situation côté que nous pourrons aller vers une institutionnalisation de la démocratie. Au contraire, nous pourrons aller vers une politique qui malheureusement déjà définie, qui déjà commence à faire des dégâts dans le pays et qui probablement continue à faire plus de dégâts si par exemple toute loi qui était parée dans la fin du mandat Michel Martelly, si toute loi ça a approuvé au niveau du Parlement, là ça a payé un gros problème. Donc nous avons pile préoccupation, nous avons pile inquiétude et justement nous faisons appel à la vigilance
vigilance citoyenne. Nous fait appel à ce que tout citoyen qui est vraiment conscient de qui enjeu qu'a joué là, que yo suive ce qu'a fait yo. Par exemple, il y a une série de conventions capables de prouver dans le Parlement, je veux dire, faut obliger sur ça. Faut être capable de regarder qui différentes mesures qu'a pris, qui différentes politiques publiques qu'a développées, de façon que nous essayer de résister face à avalanche qu'a venir là, qui sont avalanches néolibérales, qui sont avalanches ultralibérales et qui sont avalanches qui risquaient des faits dans pile la conquête démocratique qui fait après 86. Des associations de la diaspora élèvent la voix contre des discussions qui seraient en cours entre l'exécutif et le Parlement dans l'optique de fermer le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Une telle décision serait un coup fatal pour tous les Haïtiens vivant en dehors du pays, s'inquiètent ces associations, appelant le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontaine à ne pas marcher dans une telle logique. Michelot Xavier. Pour les responsables de ces associations de la diaspora, dont Perspective haïtienne et le Fonds uni pour la diaspora haïtienne, l'idée de fermer le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger est tout simplement absurde et donc inacceptable. Ernst Mezamour est l'un des dirigeants de Perspective haïtienne. Je dis à nous estimer que, arrivé au niveau où dit que vous voulez fermer ma bien supprimer à travers une équipe gouvernementale, ce serait un coup dur politique pour la diaspora. Et bien nous-mêmes, au niveau de la diaspora, que ce soit Fonds uni, que ce soit Perspective haïtienne, qui dit non, que Mavla pas capable de fermer. Ernst Mezamour a tenu à rappeler l'importance du MAV pour la diaspora et pour l'économie haïtienne depuis sa création il y a environ 22 ans. Fermer Mavla on affront parce que c'est dit toute diaspora campé de yo. Je dis à tout le monde connaît ou besoin 70 gouttes pour gagner un grain de dollar américain. Tout le monde connaît tout pays d'Haïti pas produit en pile. Ça que nous exportons yo, devises qui rentrent pas considérable. L'unique force qui kembe pays a joué aujourd'hui sur le plan économique, c'est la diaspora. Ces responsables d'associations de la diaspora appellent le président de la République et les membres des commissions des affaires étrangères au niveau des deux branches du Parlement à rejeter toute idée de fermer le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous demander à président pays, Jovenel Moïse, nous demander à PM nommé, nous demander à tout sénateur, tout député qui attendent pour ne pas accepter, retirer à qui ça, que diaspora gagne en mille sous forme de bataille qui fait dans différentes grandes communautés, notamment à New York, à Boston, à Saint-Domingue et avec notre allié nous qui sous béton et en Haïti. Ces gens qui optent pour le maintien du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger ne sont toutefois pas contre l'idée de réorganiser l'institution. Il exige aussi que le nouveau titulaire du MAV ainsi que le prochain directeur général soient très proches de la diaspora. Nous sommes d'avis, il nous faut beaucoup de corrections au niveau de ce ministère. Et pourquoi pas redynamiser cette structure. Je dis à inacceptable pour que nous ayons des ministres, pour que nous ayons des directeurs généraux qui passent à travers le MAV. Cependant que nous poste là comme ministre à voyager. Son monde qui n'a aucun contact, aucune relation avec la diaspora. C'est que le monde n'est pas capable de représenter nos ressortissants qui sont à l'extérieur. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger est un organe d'information, de liaison, d'orientation, de facilitation, d'intégration et de coordination des actions de la diaspora et d'Haïti. Michelot Xavier, Vision 2000. Mesdames, Messieurs, dans la deuxième partie du journal, les 26 sénateurs en fonction ainsi que les 2 nouveaux élus sont en retraite depuis hier à l'hôtel des Cameroun sur la côte des Arcadins. Plusieurs points dont l'élaboration de l'agenda législatif seront abordés lors de cette retraite qui prend fin demain, a fait savoir le président du Grand Corps, Yuri Latortue. Nous l'écoutons au micro de Dominique Jean-Baptiste. En retraite que nous avons programmé depuis environ un mois, comme en général, nous gagnons 26 sénateurs qui prêtent serment, il y a 2 qui sont élus et qui vont prêter serment, donc nous organisons des retraites là. Côté que nous gagnons dans un premier temps, nous gagnons une formation aux sénateurs, il y a des normes, il y a le droit parlementaire, donc nous allons gagner jeudi à demain des grandes interventions de Mme Manika, d'autres grands professeurs qui eux-mêmes, justement, n'avaient parlé de droit parlementaire, de l'histoire du Parlement, du protocole. Et dernier jour, nous allons faire le calendrier législatif, la présidence cap présent, pour que eux-mêmes, nous grande ligne concernant le cadre légal, ils ont gagné pour année ça. Et au niveau du Parlement, tout gagné des propositions qui fait, surtout qu'au niveau du Sénat, déjà, tous les décrets de 2004 à nos jours, nous allons transformer en loi. 14 lois qui étaient dans la Chambre des députés qui vont voter dans le Parlement, nous travaillons sur eux. Nous gagnons des conventions que nous devons voter, nous devons voter l'autre, nous apprenons en Assemblée nationale dans le mois de mars pour nous voter. Chaque mercredi, les questions au gouvernement, côté que il y a de grands sujets d'actualité que nous allons débattre en Assemblée. Tous les sénateurs qui en fonction au présent? Oui, nous gagnons 26 sénateurs qui en fonction qui sont présents et puis nous invitons tous 2 sénateurs qui vont mettre serment qui est élu.
puis nous inviter au fini. Combien de jours peut-être? 3 jours, nous commençons jeudi et nous fini dimanche. Et ce qui va dérouler? Et l'a déroulé, bon oui, le Cameroun. Le député de Pestel, Ronald Etienne, est monté une nouvelle fois au créneau hier vendredi pour dénoncer le silence complice, dit-il, des sénateurs sur l'arrestation suite de l'extradition de Guy Philippe vers les États-Unis. Il dit finalement quoi que l'extradition du sénateur élu de la Grand'Anse participe d'un complot ourdi par des membres du Grand Corps. D'ailleurs, il déplore le fait que la Chambre haute n'ait pu être jusqu'ici se prononcer sur la question. Le député Ronald Etienne au micro de Léon Kercivil. Nous déjà plus de 40 jours de uns actes sauvages, arbitraires, uns actes gros poignettes. Bayonet qu'on a dans longtemps, époque baïonnette, nous avons fait sur un sénateur de la République. Pas n'importe qui citoyen, le sénateur Guy Philippe. Après le 40 jours, le Sénat de la République, Poko dit rien. La Chambre des députés, Poko dit rien. Nous venons bien comprendre, dernier voice que le sénateur a été voyé, qui était gagné tout partout, que c'est vrai, c'est des informations sûres que M. Tabay, des gens de haut calibre qui impliqués dans le complot ça, qui te permettent que il extradé le sénateur Guy Philippe aux États-Unis pour te empêcher de parler, pour te empêcher de défendre le peuple grandissant. Je dis, il est important que permettre que l'opinion publique réfléchisse et réagit devant une situation pareille. Si c'était sénateur avec député, nous t'a découragé pour nous dire ne pas priver à quel côté. Mais comme il y a un peuple haïtien tout partout qui manifeste en France, qui manifeste au Canada, qui manifeste New York, qui manifeste Miami, nous avons un peuple grand qui campé en foule, qui manifeste. Tribunal, l'autre bord, juge clair que son complot politique, que les pères de Guy Philippe fait sous lit l'autre bois pour régler leurs affaires personnelles. Ils sont clairs sur ça. Et c'est ça que fait, dans un premier temps, ils ont éliminé tout dossier qui a trait à la question de drogue et notre dossier Guy Philippe là. Qui fait que le sénateur n'aura à justifier que quelques transactions d'argent qui étaient faites entre 97 à 99, que étaient faites de Haïti aux États-Unis. Et je dis devant prise de position avocat qui m'a dit l'irrecevabilité du dossier parce que l'arrestation a été arbitraire, que ce bagage tout à fait politique à régler. Juge l'un d'accord pour déclarer irrecevable cas Guy Philippe. Le 10 mars, par une audience aux États-Unis qui pourra permettre que l'avocat Guy Philippe ait déployé moyens pour permettre que le tribunal déclare irrecevabilité de cas. Pendant la période électorale, Guy Philippe a battu ça avec le président de la République. Ça dit pour Guy Philippe. Nous ne pouvons pas détourner attention peuple là sous véritable solution au problème. Ce n'est pas le président de la République qui est le problème, c'est le Sénat de la République qui perd du membre, on vote, on place. C'est lui le problème. C'est lui le problème. C'est le Parlement haïtien. C'est lui le problème. Le député de Pestel, Ronald Etienne, l'ancien député de Léogane, Jean-Baptiste Anthony Dumont, a été entendu jeudi dernier par le juge instructeur Chavan Etienne dans le cadre de l'enquête sur les accusations d'attouchement sexuel sur une fillette de 11 ans qui pèse sur lui. L'ex-parlementaire était assisté de ses deux avocats, maître Bagnol François et Gérard Éveilleur. Ce dernier informe que l'audition a duré environ 3 heures, soulignant que son client était très serein. Écoutez ses déclarations au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Pas capable de instruction parce que instruction en secret, mais je suis capable seulement de dire que hier, M. Anthony Dumont présenté devant les juges d'instruction. Bon, il a posé des questions que lui répondent. Donc, il était très détendu, très calme et très serein. Il parlait tant qu'un monde qui est en confiance et tant qu'un monde qui croit l'injustice pays. D'autant plus que le dossier là devant un juge, devant un magistrat, dont la réputation n'est plus à faire, un magistrat de carrière. Donc, c'est raison ça peut-être qui fait qu'il était confiant. Combien de temps audition ça a été duré? Bon, audition a été duré près de 3 heures de temps. Qui est-ce qui t'a accompagné, M. Dumont, dans le tribunal là? Il était un avocat avec lui, qui c'est Maître Éveillard, et puis Maître Éveillard était gagné Maître Magnol François qui était accompagné de tout. Donc il était 2 avocats avec lui. Il n'y a pas de membre de la famille qui t'a accompagné? Bon, aucune idée parce que moi-même, je suis arrivé dans le tribunal là, je suis allé dans le cabinet d'instruction directement avec lui. Donc je n'ai pas vraiment contrôlé ou regardé si tu gagné membre de famille avec lui. C'est sûr
yo étaient capables là, même pas trop yo. Il fait juge dans confiance et juge là tout est capable de mettre en confiance. Monsieur Dumont pas apporté aucune explication sur ça qui passait et ailleurs? Non, pas capable de révéler l'instruction, ça qui t'est dit. Mais seul ça me capable de dire, monsieur Dumont très confiant, il était très serein, il était très calme parce que pas oublier que c'est monsieur Dumont qui portait tête lui. Donc, je crois que si c'était un monde qui t'a fait Zach que vous reprochez, je ne sais pas qu'il t'a porté tête lui, plus quoi que t'a pris la fuite. Mais le fait que pas prendre la fuite, et son monde qui a un domicile connu, donc, je pensais que c'est parce que il croit dans tête lui et il croit que il pas capable de faire un bagage comme ça et c'est ça qui fait que le rend tête lui. Malheureusement, dossier a, il était fait bruit avec elle, médias étaient fait un pile bruit avec lui, mais monsieur Dumont, jusqu'à preuve du contraire, il est très confiant et il pas comprendre et pas connaître sa capacité là. Dossier a m'estime que s'il arrive là, c'est parce que au parquet de Port-au-Prince, il va prendre le recul nécessaire pour analyser dossier pour analyser le comportement de la mère. Comment on voulait une mère pour l'accepter, exposer petite comme ça. Et puis, le parquet pas fait rien, l'autorité de poursuite pas blâmer la mère, l'autorité de poursuite pas dit rien, l'Institut du bien-être social pas intervenu pour dire une mère comme ça, il n'est pas capable qu'un bon petit monde comme ça, il n'est pas capable d'élever un petit monde comme ça. Une session d'assises criminelles sans assistance de jury débutera le lundi 6 mars pour prendre fin le 24 mars prochain au tribunal de première instance de Jacmel. Au total, 15 cas concernant 32 détenus seront entendus. Ils sont accusés de meurtre et d'assassinat. Le doyen du tribunal, maître Carlo Julmis, informe que toutes les dispositions sont déjà prises en vue de faciliter le bon déroulement de ces assises, déplorant au passage les mauvaises conditions dans lesquelles évoluent les détenus au niveau de la prison civile de Jacmel, nous dit Alex Moïse. Une session assise criminelle sans assistant jury prévoit démarrer dans le tribunal premier Saint-Jacques-Mel là, sorti lundi 6 pour arriver vendredi 24 mars 2010 cap venir. Tribunal criminel là t'a dû étendre des 15 cas qui concernent les 32 détenus, parmi eux 3 femmes. Principal chef accusation c'est meurtre et assassinat d'après doyen tribunal première instance là. Maître Carlo Julmis fait connaître toute disposition déjà prise pour faciliter bon déroulement assise là. Numéro 1 juridiction Jacques-Mel là bat bravo pour façon conseil supérieur pouvoir judiciaire là, mettez moyens à disposition du tribunal là pour travailler ça à faire. Effectivement, toute planification déjà faite, jury déjà informé et avocat cabinet mobilisé, greffier huissier mobilisé, donc juge parquetier mobilisé, donc c'est jour en attente. Les mises en place déjà là pour assurer de façon que nous capable transport en partie dans monde qui pour venir jouer rôle jury. Bon, il faut me dire tout ça yo cap fait là, c'est grâce à moyen que CSPJ lui-même les bail tribunal là qui fait que nous avons une possibilité pour organiser une session criminelle avec assistance du jury. Bon, attends-moi, moi, je demande presse là pour aider nous mobiliser les gens qui jouent pour venir jouer au jury. Et puis, nous espérons que tout acteur, tant que huissier, greffier, parquetier, juge, la police, donc pour faire travail. Maître Carlo Julmis, sur l'autre côté, montre qu'il est très préoccupé devant la situation sanitaire prisonnier qui va suspendre détériorer dans la prison civile Jacmel là. Homme de loi dit renouveler détermination pour continuer à organiser assises pour capable réduire le taux de détention préventive prolongée dans la prison civile Jacmel là. Comme dire que moi très motivé dans ce sens là pour que dans un temps qui pas trop loin pour nous va diminuer considérablement le taux de détention préventive prolongée. Prisonniers qui malades et puis récemment t'es enregistré en cas de mortalité également. Mais moi crois qu'il y a une mesure qui permettre que ils joignent soins de santé. Faut que nous dit c'est dans date 27 janvier 2017 passé là, tribunal premier instance Jacmel là te mettait fin à une session assise criminelle sans jury. Pendant assise qui a commencé 14 décembre passé, il y a 30 dossiers qui étaient concernés, 40 détenus qui traités, 31 personnes condamnées, 9 acquittés, à 3 cas qui renvoyés pour prochaine session. Alex Moïse Jacmel, Vision 2000. Merci Alex Moïse. Drame à Séma, 4 membres d'une même famille sont morts hier à l'aube dans l'effondrement de leur maison dans la localité La Syrie à Morne-Calvaire. Il s'agit d'un père, de la mère et de leurs 2 enfants en ligne. Guiliano, c'est facile. 4 membres d'une famille
papa, maman, avec deux petites, yon petit garçon avec yon petit fille, mouri tête noire après yon caille en bloc, tombé sous caille, famille ça t'a vive. Dans la série Mon Calvaire Saint-Marc, drame ça a passé la nuit de jeudi pour l'ouvrir vendredi 3 mars 2017 là. C'est avec de l'eau dans les yeux, tristesse avec désolation. Population dans ville là, vive événement tragique ça. Matin vendredi 3 mars là. Jean-Jules Doreska avec madame Li, Judith Garçonnet, plus deux petites yo, Ronaldi avec Berka, perdu la vie yo dans drame ça. Yon proche victime yo a expliqué. L'aime pas arrêter dans route là, face caille là, moi ben soit venir courir en bassine, il dit bon frère, perdu tous les 4 millions de caille. L'aime courir dans caille là, une caille qui saute en l'air, plani caille là avec 4 moun là-dedans. On a ces deux mouvements à faire pour nous tirer en bataille. Matin là non 3 heures nous pendant m'a dormi m'entendais ça m'entendais un bruit pendant m'entendais bruit et puis nous courir lever nous joindre c'est caille ça tomber sur l'autre caille qui platil li en bas qu'on y a mais depuis quelques jours nous te ouais sol la marqué pas quelques jours nous quelques temps sol la te marqué même madame non qui mourir à toute petite et puis Marie là lui même tout li te ouais non semaine là li joindre un roche qui était sorti dans sol là qui tombait derrière caille. L'important pour nous signaler, c'est conséquences construction anarchique qui la cause ça passé parce que plusieurs côtés dans ces marques, moun bâti kay, Jean Ouvlé, bon ravine, bon lomé, bon rivière, non mon pour ne citer ça seulement, n'a dit tout, Maïsia Semakio t'es accompagné autorité la justice yo, terrain sous les lieux pour tal faire constat légal. Guiliano Sévacile Semak, Radio Vision 2000. Merci Guiliano, c'est facile. La police a violemment dispersé hier une manifestation des habitants de l'Arcaillet qui continuent à réclamer l'annulation du décret de l'ex-président Michel Martelly d'élever Moui au rang de commune. Plusieurs blessés par balle ont été enregistrés. Suivez.
Le président Jovenel Moïse a effectué hier vendredi une visite à l'unité de dialyse de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Il s'agit de la deuxième à l'espace de 2 semaines. Le chef de l'État entendait s'inquérir de l'application des mesures prises pour faciliter un meilleur fonctionnement de ce service. Il en a profité pour annoncer la mise en place de plusieurs centres de dialyse dans les différentes régions du pays afin de soulager la souffrance des insuffisants rénaux. Le président Jovenel Moïse. Moi j'étais là, moi j'étais venu regarder. Avant le carnaval, là, je parle de 23 février, la situation que nous vivons là-dedans. Dans la fait dialyse. C'est un problème que nous avons résolu. Le premier problème, des dettes arriérées, nous avons passé instruction à gouvernement missionnaire là et nous avons résolu le problème, le monde qui est arriéré, le problème qui est dette qui est dans la dialyse. Mais nous regardons le système, il est dans l'état déplorable. On n'a pas de génératrice. Mon système de traitement de l'eau, parce que dialyse, tout le monde comprend ça veut dire son filtre, ça veut dire c'est le rein qui a un problème. Là, c'est filtre, nos machines, le filtre rien, qu'on y a pour le permettre sans les filtrer. Maintenant, la machine, ça, il y a de l'eau pour le servir avec l'eau apporte de l'eau à purifier. Malheureusement, ça qui a comme problème, le système de traitement de l'eau, ça a été défaillant. Tout de suite, nous demander pour retaper le système, réparer totalement. On y a nous vérifier que le système est bien réparé, la travail, génératrice tout neuf, l'IDR. Maintenant, je vais annoncer, peuple haïtien. Haïti n'a pas gagné 11 millions de personnes qui vivent là-dedans. Moi, par contre, combien de monde qui a un problème d'insuffisance rénale dans le pays. Mais je dis pendant le mandat, il faut qu'il y ait plusieurs centres de dialyse dans le pays. Son grain que l'État gagne, c'est ça. On seul, moi-même, moi, pendant le mandat, il y a plusieurs centres de dialyse à travers tout le pays. Et nous allons travailler sur ça avec techniciens, avec médecins responsables, infirmières spécialisées, pour gagner plusieurs autres centres de dialyse dans le pays. Parce que l'homme malade, l'État a lui-même le service. Je travaille pour ça. Une rencontre a eu lieu hier vendredi entre la commission santé de la Chambre des députés et des infirmières autour du fort taux d'échec de ces dernières aux examens d'État. Le président de la dite commission, Ancinal Bertrand, annonce d'autres réunions de travail la semaine prochaine avec des directeurs et directrices d'écoles d'infirmières et des responsables du ministère de la Santé publique autour de la question. Nous l'écoutons. Normalement, nous sommes saisis par 2-3 amis qui t'expliquent une situation infirmière traversée après examen pour une jeune licence que l'État a organisé. Nous avons senti de bon ton pour nous inviter au journée jeudi. Mardi, nous avons invité directeur, directrice d'école. Et puis jeudi, nous avons invité 2 responsables en ministère là, direction de formation, DSI, direction des soins infirmiers, pour venir rendre compte devant la commission pour parler pour qui ça, il y a tout échec ça. Environ 100 de monde sur 2880, là, il y a un problème. Est-ce que c'est étudiant problème là? Est-ce que c'est le monde qui choisit l'examen, etc. Et bien, nous venons d'entendre, nous venons dire que temps imparti pour l'examen, il n'a pas suffit, pression, jeune côté surveillant, côté normalement en 4 heures de temps, on va le passer environ 4 blocs, et puis question, plus questions qui ouais avec spécialité, tant qu'ophtalmologie, ORL, urologie, etc. L'autre semaine, nous allons le temps des directeurs d'école, et puis jeudi, pour nous rencontrer à responsable, pour nous faire des recommandations qui peuvent aller en faveur. Il y a même passé ensemble de monde qui fait 4 ans, ils vont aller à l'école, dépenser environ 400 à 500 000 gouttes pour venir infirmière, après ça pour barrer, non pas dit pour liquider tout, mais au moins il faut que la fête à la hauteur parce que une forme pour faire examen, nous demandons pour un board de professeurs qui vont choisir examen, ou si c'est pas sur internet, ils vont choisir examen pour mettre mesdames deux approuvés, monsieur dames, parce qu'il y a un garçon tout, et nous pensons de bon temps, je dis, pour nous supporter, pour nous accompagner dans des démarches. Mais nous avons fait des démarches qui sont légales, des démarches côté nous pas dire pour l'école infirmière continuer à bougeonner, mais yo même c'est de l'école qui reconnaît, yo ont droit participer dans l'examen. Et on ne peut pas supposer à participer dans le concours. C'est supposé une évaluation qui dit qu'il fait 4 infirmières, eh bien, il a travaillé dans le système. Et il n'y a pas fait des exigences non plus. Il vient dire qui est en situation, c'est moi-même qui vais faire une recommandation. Nous tendons, nous allons tendre les responsables de l'école, nous allons tendre les ministères, laissons nous-mêmes dans la commission, on a fait des recommandations, mais qui toujours dans l'intérêt et ensemble de monde. Infovision.
Des étudiants de l'école normale supérieure poursuivent leur grève de faim entamée il y a 24 jours. L'objectif est de continuer à exiger la réintégration de leurs camarades expulsés de l'école normale. Écoutez les déclarations de l'étudiant finissant en philosophie Max Franz Louis au micro de Daphné Gédéon. Jeudi a fait 24 jours depuis étudiants à l'école normale entamé une grève de faim pour une bataille contre une décision illégale, une décision gros poignet que dirigeants prennent pour mettre un groupe étudiant dehors l'école là. Et par rapport à façon dirigeants au campé depuis les grèves là commencé, donc ça fait nous constater degré de cynisme qui existait ou bien que dirigeants fait preuve depuis les grèves là commencé pour journée jeudi. Donc dans ce sens ça nous comprendre que dirigeants ça yo pas bail la vie monde régler rien pour yo. Et ça qui fait nous comprendre que nous en face une bataille politique. Nous disons une bataille politique, les nous considérer qui gens dirigeants yo campé par rapport à décision yo prend et qui gens camper par rapport à façon nous réagir à décision. Il y a une décision qui est illégale en fonction de gens qui prend par rapport à un règlement intérieur l'école là qui n'est pas respecté. Et là nous considérer action ou bien réaction que yo fait parce que notamment en grève de grand goût dans espace côté yo loué pour loger programme maîtrise l'école là. Donc yo préféré prendre coup yo y a le faire dans l'autre espace tant pour ta essayer joindre une solution par rapport à problème qui gagne. Donc dans ce sens ça puisque nous rendons compte que nous en façon bataille politique que nous en affaire avec une série de dirigeants qui pas bail la vie mon régler rien pour yo. Donc nous dit nous que face à une bataille comme ça nous obligés mettre en place des stratégies pour que nous capables de gérer la situation. Parce qu'après 24 jours, nous comprenons que la population, il commence à poser des questions sur grève grand goût ça. Donc c'est normal parce que après 24 jours, on ne peut pas manger. Donc c'est son bagage qui est inconcevable. Donc peut-être ça, nous décidons d'expliquer journée jeudi comment nous faisons pour nous quimber pendant tout jour ça avec grève là. Quel mécanisme nous mettons en place. Nous choisissons par rapport à comportement dirigeant, faire grève là par relève. Ça veut dire gagner un groupe étudiant qui vient qui fait grève pendant un nombre de jours et les conditions santé commencent à dégrader, yo pas capable de kembe encore, yo obligé à aller à l'hôpital et on l'autre groupe remplacer yo immédiatement. La table de concertation sur la problématique des personnes âgées en Haïti organise 2 journées de formation les 3 et 4 mars 2017 à l'intention des organisations travaillant avec les personnes du 3e âge. Cette activité qui se tient dans les locaux du Centre culturel Pied-Poudré porte sur le respect des droits de cette frange de la population, structurer les associations des personnes âgées, les sensibiliser sur leurs missions, leurs droits et leurs devoirs. Tels sont les principaux objectifs de la formation. Lovely Stanley Numa. Vers le renforcement des associations de personnes âgées, c'est autour de ce thème que se dérouleront ces 2 journées de formation organisées à l'intention des responsables d'une vingtaine d'associations communales issues des départements de l'Ouest, du Sud-Est, du Sud, de la Grand'Anse et de l'Artibonite, des structures qui travaillent avec des personnes du 3e âge. L'objectif est donc de renforcer leurs capacités. Selon le docteur Michel Payan, conseiller général de la table de concertation sur la problématique des personnes âgées en Haïti, TCPA, cette question mérite une attention particulière en raison de sa complexité. 2 journées ça, c'est former association ça sur plusieurs points. Par exemple, question salon organisation de grands mouniers qui structure que les doit gagner et qui mission, qui objectif. N'a pas une intervention qui peut le faire sur question de leadership et démocratie participative. Nous allons parler aussi des grands principes du vieillissement. Principe par exemple d'autonomie et d'indépendance. Principe par exemple d'accessibilité. Nécessité pour grand mounio capable d'accès à services que la société a pour offrir. Nous allons parler aussi d'épanouissement personnel. Principe de dignité humaine. Pour sa part, le secrétaire exécutif de la TCPA, Joslito Chérubin, a indiqué que la principale mission de cette organisation est de faire des plaidoyers en faveur du respect des droits des personnes âgées. Il en a profité pour expliquer le bien fondé de cette formation de 2 jours. Formation ça, il rentre dans le cadre d'une série de renforcement de capacités que table de concertation a fait. Et ceci même, j'en nous dis là, travail de plaidoyer en visait d'abord les personnes âgées et ensuite l'autre monde, que ce soit dans la vie quotidienne ou bien dans l'activité professionnelle qui est en contact avec les personnes âgées. Journée formation ça, nous d'abord ciblé association personnes âgées, en particulier les leaders d'organisation qui sont dans 5 départements payants, qui viennent recevoir formation ça et qui ont même gagné pour former
membres et pour permettre que le travail de plaidoyer continue et ceci à travers tout le pays. Au cours de cette formation, la table de concertation sur la problématique des personnes âgées en Haïti compte recueillir des données qui permettront d'élaborer une proposition de loi sur le respect des droits des personnes du troisième âge dans le pays, un texte qui sera soumis par la suite au vote des législateurs. Lovely Stanley Numa, Vision 2000. Merci Lovely Stanley Numa. Le parti politique Racine Campepla salue la mémoire de Sonny Estéus, l'un des dirigeants de cette structure, décédé le 2 mars 2015, ancien journaliste et directeur exécutif de la société d'animation et communication SAX. Sonny Estéus animait l'émission baptisée Nous tout en dedans sur Radio Kiskeya pour marquer le 2e anniversaire de sa disparition. Plusieurs activités sont prévues, dont une exposition d'œuvres de Sonny Estéus ce week-end, informe le porte-parole de Racine Campepla, Camille Chalmers. Il en a profité pour saluer la mémoire de la militante indigène du Honduras, Berta Cáceres, assassinée de la nuit du 2 mars au 3 mars 2016. Écoutez sa déclaration. Parti Racine Campepla, saluer mémoire Sonny Estéus. Nous connaissons Sonny Estéus, c'était un dirigeant patien qui mourit subite 2 mars 2015. Et nous voulons que héritage Sonny, l'idée Sonny était vivant. Parce que Sonny, c'est un monde qui toute ville travaille pour communication populaire, pour éducation populaire, promotion langue créole, qui bat toute ville dans la question éducation politique. Et vraiment, la mort Sonny Estéus 2 mars 2015 fait partie en pile mal et en pile militant songer Sonny. Et en pile militant qui a travaillé aujourd'hui dans la communication, que ce soit dans SAX, que ce soit dans Rifraka, que ce soit dans la radio communautaire, que ce soit dans la radio Kiskeya, côté débat et collaboration. Aujourd'hui, nous saluons mémoire Sonny avec aucune chaîne de travail que il fait pendant le temps vivre. Et nous sommes certains que le travail ça n'est pas inutile. Il y a continué belle tradition communication populaire. Il y a plusieurs activités qui sont planifiées pour le week-end ça et pour semaine prochaine pour nous capables de rappeler héritage Sonny, pour nous rappeler ça que Sonny était écrit, ça que nous fait comme émission. Il y a un grand capital que l'équité pour nous en termes de réflexion. Nous songez par exemple nous tout en dedans de Radio Kiskeya que nous passons chaque semaine et travail de recherche que nous fait sur créole là. Donc tout SAO a valorisé à travers des expositions et à travers des débats avec jeunes pour être capable de rappeler qui ça Sonny Estéus qui était pour nous. Saluer mémoire ou l'autre militant qui c'est Berta Cáceres qui c'est aux femmes Honduras qui ont assassiné la nuit 2 mars pour ouvrir 3 mars 2016 et Berta Cáceres c'est au monde qui toute ville te bataille pour défendre le peuple indien en Honduras, pour défendre femmes avec droits femmes en Amérique latine, pour défendre droits peuple dans la question écologie, dans la question environnement, face à un série de méga projets qui étaient menacés détruire pays, détruire Honduras et détruire Amérique latine. Et résistance Berta Cáceres est un véritable modèle. Li mourir assassinant la caille la nuit 2 pour le 3 mars, mais l'idée Berta est toujours là et je dis force mobilisation peuple contre méga projets, contre projet minier, contre toute destruction environnementale que le capitalisme a provoqué, je dis, il a fleuri. Et nous avons salué avec un pile d'émotion Berta, non seulement c'est un ami personnel Haïti, c'est un ami personnel Papda, c'est un militant qui est toujours présent dans toute bataille que le peuple haïtien a mené, qui a toujours fait solidarité avec la bataille peuple haïtien contre MINUSTA, notamment dans la mobilisation qu'a fait sur question militarisation. Et il est important que, je dis, nous songeons Berta Cáceres pour qu'aucun chaîne héritage que le quitte et qu'aucune leçon que le quitte dans nous.